Je suis la maman de Geoffrey qui est dysphasique sémantique pragmatique. Michel, papa d'Edouard. Je suis Claudia, la maman de Diogo. Il est à ITEP de Saint-Martin-d'Air, ça fait 2 mois. Jean-Pierre Rameau, j'ai 65 ans, je suis le grand-père de Florentin. Véronique, la maman de Régis. Je suis Abdelkrim, le papa d'Isaac. Je suis Thomas, je suis le papa de Quentin, qui est un enfant qui souffre de troubles du comportement. Il a du mal à comprendre certains mots, à se faire comprendre et à comprendre les codes sociaux. Mon fils souffrait, à partir de l'âge de 3 ans, d'instabilité, d'énervement, d'agitation. Cet enfant chez qui on a décelé une hyperactivité. L'orientation en ITEP a été quasi obligatoire suite à sa scolarité en primaire. À la fin de la primaire, il n'était pas possible d'envisager un passage au collège. À l'école, ça ne marchait pas du tout. Ce qui a posé beaucoup de problèmes dans sa scolarité. Au départ, quand on a un enfant qui a des problèmes, on a tendance à être trop pressé. On pense qu'on va aller voir un psy, il va faire 3 séances ou on va prendre un petit médicament et hop, c'est bon, du jour au lendemain, tout va aller mieux. Sauf que non, ça prend un peu de temps avant de se rendre compte que c'est pas ça. Plus on se fâchait par rapport à ses résultats d'école, moins on avait de résultats. À la maison, avec ses frères et sœurs et moi-même, ce n'était plus gérable. Nous avons fait le choix de l'internat. Les profils sont des jeunes qui présentent des troubles du comportement. Sous ce vocable trouble du comportement se cachent énormément de situations très disparates. On peut retrouver des jeunes qui sont en rupture scolaire. Le décret concernant les ITEP de janvier 2005 dit que ce sont de jeunes enfants, des adolescents, voire de jeunes adultes, 18-20 ans. On va retrouver aussi des jeunes qui ont des troubles, notamment des troubles sévères et complexes du langage. On va retrouver des jeunes qui sont à haut potentiel. On va retrouver des jeunes qui peuvent avoir des pathologies plus psychiatriques. Et qui très vite se retrouvent dans des situations où leurs émotions sont difficiles à canaliser. Je suis Camille, référente qualité du territoire Isère-Savoie. Ma mission est d'assurer l'effectivité des droits des usagers et le recueil de leurs besoins. Je suis le docteur Lilian Nicolas, pédopsychiatre à l'ITEP des Collines, ici à Gessan. Francesca, éducatrice à l'ITEP Marius Boulogne sur le pôle insertion socio-professionnelle. Je m'appelle Abdelila, je suis à l'ITEP Maurice Boulogne depuis 2 ans. Je suis là, je suis en train de travailler mon projet professionnel. Je suis Vincent, éducateur à l'ITEP Marius Boulogne de Bivier. En tant que référente qualité, je m'assure de la cohérence entre les établissements du territoire. Nous, notre travail dans l'évaluation au moment de la préadmission, c'est justement d'expliquer un petit peu qu'est-ce que le dispositif ITEP, qu'est-ce qu'il peut apporter comme plus pour l'enfant, pour l'adolescent et pour la famille, et comment ce dispositif peut répondre aux besoins spécifiques de certains enfants. Nous avons, en équipe pluridisciplinaire, repéré des besoins pour ces jeunes. Les missions principales des éducateurs insertion socio-pro sont d'accompagner les jeunes de plus de 15 ans vers un parcours de formation ou un parcours professionnalisant. Je me dis pourquoi, à un moment, pourquoi je ne suis pas un enfant comme les autres? Les professionnels nous ont aidés à 100%, sans retenir leurs efforts. Nos attentes sont tout à fait prises en considération. Non seulement ils m'ont rassuré, mais ils m'ont encouragé à essayer de faire encore plus dans la compréhension de ce qu'ils faisaient, d'accepter leurs choix qui n'étaient pas forcément les miens. Quand ils t'engueulent, ils te crient dessus, c'est pas pour t'énerver, c'est pour ton bien. La relation avec les enseignants de Diogo, ça se passe très bien. Les parents nous accompagnent, ils sont porteurs du projet avec nous. Et tout à fait à notre place de parents, on travaille justement main dans la main. Je me suis aperçu que l'ITEP n'était pas refermée sur elle-même. Ouais, j'ai bien compris, ils sont là pour m'aider, ils sont pas là par hasard.
Que l'enfant va croire à quelque chose qui est pensé pour lui. Il va être acteur même de son parcours. Aujourd'hui, la scolarité se passe bien. Il a intégré un lycée technique où il prépare un bac professionnel. J'ai besoin encore un peu d'aide. Des éducateurs, des profs. T'avais pris tout ça? En 2 jours? Qu'est-ce qu'elle a dit tes 2 jours, hein, Émilie? Qui est à la rue, les gars? Tout le monde? À la rue? Ah bon. Oui, c'est pour ça que je te demande. Nolan, t'as tout ce qu'il te faut? Je suis monitrice éducatrice à l'ITEP de Chambéry. Je m'appelle Laurence et je suis psychologue au CESAD. Elisa, psychomotricienne au sein du CESAD et de l'ITEP de Chambéry-la-Ravoie. Régent, je suis éducateur spécialisé à l'ITEP des Collines de Gessan, en l'occurrence sur l'internat des adolescents. Ingrid, je suis la coordinatrice de l'ITEP de Chambéry. Ça fait déjà plusieurs années que nous, on a déjà mis en place des suivis sur l'extérieur, avec des mises en place de projets se rapprochant au plus près des jeunes et de leurs besoins. Le dispositif d'ITEP ne va pas forcément changer beaucoup dans ma pratique parce que je travaille déjà dans ce fonctionnement-là. Le fait d'être en DITEP va nous ouvrir encore plus. Du coup, l'équipe des collègues va s'agrandir, donc ça va impliquer de se rencontrer un petit peu plus, de manière un peu plus formelle. J'interviens donc dans les écoles et les collèges et autres lieux de formation en permettant aux enfants de pouvoir poursuivre pleinement leur scolarité sans devoir sortir de la classe pendant 1 heure, 2 heures. Disons que ça permet de réduire les temps de déscolarisation. Le passage en DITEP implique pour nous de revoir notre façon de travailler. Travailler avec les acteurs du milieu ordinaire va favoriser les échanges, va nous apprendre à mieux nous connaître, à faire accepter la différence et les difficultés au quotidien. Les jeunes vont être accompagnés pour accéder à des prestations, principalement sur le milieu ordinaire, et s'inscrire forcément dans leur environnement plutôt que dans des établissements médico-sociaux. Depuis la création de l'ITEP hors les murs, on travaille essentiellement en partenariat avec les autres établissements, que ce soit des établissements médico-sociaux ou des partenaires de l'éducation nationale ou du milieu ordinaire, les salles de sport. Le dispositif permet de déployer plus de temps auprès des enfants et en fonction de leurs besoins. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de travail sur l'extérieur avec des partenaires, soit dans la professionnalisation de nos jeunes, style CFA et MFR en l'occurrence, ou d'autres partenaires un peu plus particuliers dans l'accompagnement de la recherche d'emploi, de style Cap Emploi ou Accent. Par rapport au travail que nous avions l'habitude de faire dans l'établissement, ça va accentuer encore la nécessité de faire des liens entre le médecin, le psychologue, l'infirmière, la psychomotricienne, avec les autres professionnels des équipes et aussi peut-être avec des professionnels que nous n'avions pas l'habitude d'avoir comme interlocuteurs. Je pense par exemple à des enseignants. On ne pense pas de manière individuelle ou simplement en partie, CMP d'un côté, ITEP de l'autre, soignants et enseignants. Non. Mais on va devoir travailler finalement en aidant les aidants. C'est plus l'éducateur qui fait, mais c'est l'éducateur qui accompagne pour faire faire. C'est tous ensemble, on construit et on voit les possibles. Le fait de travailler ensemble, on va pouvoir aussi se former ensemble. C'est plus le jeune qui s'adapte aux structures de l'ITEP, c'est l'ITEP qui s'adapte au rythme de vie, aux situations de vie et aux besoins du jeune. On parle de désinstitutionnalisation et d'inclusion. C'est en amenant les familles à beaucoup plus participer au niveau de la décision. Et si la famille est en phase avec le projet de l'enfant ou de l'adolescent et la proposition de l'établissement, les modifications d'accompagnement se font quasiment en temps direct. Dans l'écoute de leurs besoins, leur donner la parole réellement, mais pas simplement pour entendre le fait qu'ils sont d'accord avec les professionnels, mais réellement dire ce qu'eux souhaitent et comment ils peuvent prendre des décisions avec les professionnels. Il n'y a pas besoin de repasser par des lourdes procédures administratives et ça c'est incontestablement un plus pour tout le monde. Le projet c'est de vraiment sortir des murs de l'ITEP et favoriser tous les accompagnements dans les dispositifs de droit commun, quels qu'ils soient. Le dispositif ITEP favorise l'inclusion. On ne fiche pas une situation.
Il nous oblige, nous acteurs du médico-social, à travailler avec l'éducation nationale. Le fait que l'enfant s'en aille ailleurs pour apprendre, mais revienne ici pour nous rapporter ce qu'il a appris, ça c'est extrêmement dynamisant pour le groupe. Le système du dispositif ITEP va permettre pour les professionnels de l'éducation nationale d'avoir à distance, mais également sur place, des professionnels qui vont pouvoir prendre le relais ou venir les soutenir dans leur action pédagogique auprès de ces jeunes-là. Ce que l'on favorise, c'est le retour en milieu ordinaire, c'est le hors les murs. Dans la mesure où les professionnels de l'éducation nationale, là aussi, sont plus sécurisés du fait que s'il y a un problème, ils vont savoir à qui s'adresser, mais sont moins réticents à pouvoir accueillir un jeune de ce type-là. Hier, un jaune, une place, l'ITEP. Demain, un jaune, des besoins, des prestations. Et dans cette palette, le jaune peut bouger, peut vivre. L'envie qu'a l'enfant de démontrer qu'il est capable de faire quelque chose, parce qu'aujourd'hui, c'est ce dont il a besoin, de montrer qu'il est capable d'eux. De ce fait-là, leur participation sociale, comme on dit aussi, leur citoyenneté devra se retrouver développée, et donc effectivement, ça doit participer à une société inclusive. Si j'avais une baguette magique, c'est une question que je pose très souvent aux adolescents. J'aimerais pouvoir trouver quelque chose pour, en même temps, qu'ils puissent être inclus dans le milieu ordinaire, mais en même temps qu'ils ne se sentent pas en danger, malmenés. Si j'avais une baguette magique, je pense que je ferais de la téléportation pour réduire les temps de transport. Je suis une fée. Que les échanges entre les différents partenaires soient plus rapides. Que le monde extérieur soit prêt aussi à accueillir nos jeunes avec leurs difficultés. Tout en étant quand même accompagnés, aidés et protégés. Parce qu'ils le valent bien. Qu'ils soient heureux surtout. La baguette magique permettrait d'accélérer le changement et de répondre aux besoins de tous les jeunes, même les zéros sans solution. Travaillons ensemble, sinon ça ne marche pas. En fait, j'espère de partir d'ici, je trouve un CAP mécanique et 2-3 années je continue et j'ouvre un garage. Cette baguette magique devrait nous éclairer en nous disant attention, s'il veut manger avec les mains, peut-être qu'il faut le laisser manger avec les mains. S'il veut le faire avec les pieds, qu'il mange avec les pieds. Après, il écoutera ce que vous lui dites, mais pas avant. Il n'est pas armé pour vous comprendre. J'ai ça en tête depuis longtemps, depuis que je suis petit. Cette baguette magique, elle sort parfois de mon tiroir pour leur montrer le beau, parce qu'ils ont souvent pas conscience de ce qu'ils sont capables de réaliser. Ce serait qu'il aille à l'école, qu'il se comporte bien à la maison, et finalement qu'on ait plus besoin du DITEP. Je souhaite qu'elle soit plus heureuse. Je sais qu'il va faire son avenir, je sais. Je crois à cette société inclusive, nous y participons, nous y travaillons. J'espère que mon rêve se réalise. Le DITEP étant à mon avis complètement précurseur de tout ce qui va se jouer dans les années à venir du côté du médico-social. Et je suis très très fier de participer à ce mouvement-là aujourd'hui. Mais on ne va pas y arriver, on y arrive. Le top, ça serait qu'ils puissent m'appeler et me dire tiens maman, j'ai fait ça et tout va bien, je suis dans ma maison, je suis avec ma chérie, avec mes enfants et tout va bien. Ça serait le bonheur.